Bonjour à tous. Cette semaine, je fais une seconde vidéo pour vous parler de doublage québécois. Avant de commencer, je veux sincèrement remercier les gens qui ont vu ma vidéo et qui m'ont donné des conseils. Évidemment, je vais commencer par parler de quelque chose de sérieux. Oui, je lis un texte sur mon ordinateur car directement, je suis handicapé. Je suis quelqu'un qui a pas une énorme mémoire pour me souvenir de tout. Je n'ai pas de télésouffleur, donc si un jour vous vouliez me faire payer un télésouffleur pour que je ne lis plus mon texte devant mon écran d'ordi, ça me ferait énormément plaisir. C'est comme vous voulez, mais sachez que je n'ai pas une équipe qualifiée pour enregistrer ma vidéo. Et aussi, je n'ai pas beaucoup d'argent pour me payer une équipe technique. En tout cas, si ça vous intéresse de m'aider dans ma démarche, ça me fera énormément plaisir. Je vous remercie pour l'attention que vous me donnez. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet délicat par rapport à mon ancien câbleau distributeur dont je ne parlerai pas, mais ce serait une occasion pour vous parler d'une anecdote véridique qui s'est déroulée à ce moment-là, mais aussi de l'histoire d'un slogan qui s'est déroulé au début des années 2000 par rapport au doublage québécois dont j'ai envie de vous raconter. Au milieu des années 90, TVA a présenté une version québécoise de la série Ally McBeal, une version que je recherche depuis très longtemps. Et récemment, un YouTuber en a obtenu des images. Malheureusement, il m'a fait savoir que c'était illégal que je puisse obtenir une copie. Ce doublage a été décrié par le public québécois depuis sa première apparition à la télévision au Québec, à cause de son doublage en joual. La comédienne québécoise qui interprétait le rôle s'est faite énormément intimider à la télé et sur le web, même dans les journaux et les magazines parodiques, comme le magazine Safarir qui montrait l'actrice parler de doublage québécois, mais qui vers la fin a commencé à tabasser la comédienne qui faisait sa voix. Une situation qui a duré toute l'année jusqu'à ce que TVA décide d'abandonner cette version pour attendre quelques années plus tard pour représenter par la suite la version française de France. Une version française dont je suis réellement désolé, dont les Français adorent directement, mais pour moi, je la déteste. Car directement, j'étais beaucoup plus habitué par la version québécoise et surtout, c'était un réel manque de respect envers la comédienne québécoise. C'est surtout durant cette période que le site doublage.qc.ca mettra dans le message du site web TVA, le réseau d'ici. Mon œil, oui. Mais ce n'est pas tout. TVA décida de mettre des doublages déchus de certaines de ses versions québécoises sur sa propre chaîne, comme le cas de Jerry Maguire, qui devient Jerry McGear, Le Dernier des Héros, La Magie du Destin, Gremlins 2, La Nouvelle Génération, Capitaine Crochet et bien d'autres. Heureusement, certaines véhicules ont été carrément ramenés à la télévision, alors que directement ils avaient carrément disparu en VHS et en DVD, comme le cas d'À tout jamais, une histoire de Cendrillon avec Drew Barrymore, qui a retrouvé sa version québécoise avec la voix de Christine Bellier, Vrai mensonge avec Arnold Schwarzenegger et aussi de Clanche avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Mais ce n'est pas tout. D'autres chaînes feront exactement la même chose, comme la regrettée chaîne TQS avec Godzilla, Le Masque de Zorro, Le Pacte du Silence, etc., etc. Mais le clou du spectacle, celui qui va crier l'alarme au Québec, ce sera lorsque TVA rachètera les droits de la série animée Les Pierres à Feu. Sachez que dans le premier coffret, certains épisodes n'étaient pas disponibles en version québécoise. Mais la situation fera mal lorsque TVA présentera par erreur des épisodes en version française de France de la série. Suite à cette situation, de nombreuses personnes de l'Union des artistes et des gens du public se déplaceront en masse pour manifester devant les bureaux de Québécois pour avoir osé toucher à la série des Pierres à Feu. Car au Québec, on ne touche pas au doublage en joual des Pierres à Feu. Ainsi, de nombreuses personnes se sont déplacées en masse devant les bureaux pour dénoncer cette décision et au final, de nombreuses personnes de l'Union des artistes devront parler avec les gens de TVA pour corriger ces erreurs et que ces derniers remettent à la télé la version québécoise de leur série ou film préféré. Bref, après une semaine, cette situation va se corriger. Apparemment, c'est une personne qui travaillait dans le studio qui a édité ce genre de choses et au final, il fut viré. Ainsi, de nombreuses versions québécoises furent enfin rediffusées à la télévision au Québec. Et la version française a ainsi disparu du sol québécois. Bon, je sais, en France, cette situation continue pour certaines versions québécoises aussi. Ça, je ne peux rien y faire face à cette situation. Et là-bas aussi,
des doublages déchus sont aussi présentés de l'autre côté de l'Atlantique. Pour ça, ce n'est pas non plus ma faute, ce sont les diffuseurs européens qui font ce genre d'erreur, qui se gourrent de VF. Bref, voilà, j'avais envie de défendre mon idole sur cette histoire de doublage en joual d'Ally McBeal. Malheureusement, retrouver cette version québécoise est aujourd'hui impossible, et pourtant, je rêve de retrouver ce doublage déchu juste pour le fun. Car c'est grâce à ce doublage que je me suis acheté la trame sonore de la série que je réécoute encore aujourd'hui. Si vous avez des questions à me poser par rapport au sujet, écrivez-moi dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, je vous remercie. À la prochaine fois. Bye bye!